et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel BM Tong, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube. Merci surtout de contribuer à son bon fonctionnement. Merci à tous vos mots d'encouragement que vous m'adressez. Et pour ceux qui veulent bien continuer à le faire, ou alors pour ceux qui veulent le faire, pour ceux qui ont une contribution à apporter, un soutien moral, matériel et même financier, il ne faut pas avoir peur de le dire, et ben, mon contact se trouve juste en bas, au bas de cette vidéo. Il s'agit du plus 237 51 14 42 28 et je rappelle que c'est un contact WhatsApp. Je reprends le contact plus le numéro WhatsApp plus 237 51 14 42 28. Alors, je vais commencer par vous apporter un conseil concernant ce qui sévit en ce moment à travers la planète. Il s'agit de la pandémie, de cette pandémie appelée le coronavirus, que vous connaissez très bien. Eh bien, je vais vous inviter, je vais inviter mes followers, ceux qui aiment bien ce que je fais, ceux qui sont abonnés à cette chaîne et qui tomberont sur cette vidéo, où que vous vous trouvez, de grâce, observez les règles d'hygiène prescrites par les États dans lesquels vous vous trouvez, s'il vous plaît, parce que le coronavirus, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une maladie qui est mortelle et qui existe bel et bien. Je ne suis pas médecin, on vous a prescrit un certain nombre de règles à observer, vous n'avez qu'à les suivre et puis vous serez préservé de cette maladie qui fait énormément de ravages, y compris au sein de la Jet Society mondiale. Et vous venez de vous rendre compte que nous venons de perdre une icône de la musique camerounaise appelée Manu Dibango. C'est un véritable choc, une grosse onde de choc pour le Cameroun et pour les Camerounais, pour avoir perdu un véritable patrimoine musical. J'aurais voulu dire un patrimoine de l'UNESCO, bon, même si je ne sais pas si au niveau, excusez-moi, si au niveau de l'UNESCO, on fait des artistes musiciens, c'est-à-dire des personnes physiques des patrimoines de l'UNESCO, bon, je ne sais pas, mais je suggérerais à l'UNESCO, je ne sais pas, de désormais faire de certaines icônes de la chanson mondiale, africaine ou de je ne sais quel autre continent, des patrimoines de l'UNESCO. Pourquoi pas? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des manœuvres de succession au Cameroun. Vous avez sans doute appris des informations qui circulent en ce moment sur la santé de Paul Biya, etc., etc. Certains disent oui, il est décédé. D'autres qui sont proches du pouvoir de Yaoundé estiment que non, le président se porte bien, etc., etc. On ne sait vraiment plus où donner de la tête. Bon, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Cette nouvelle sur la vraie ou fausse mort de Paul Biya est un prétexte qui va nous permettre d'aborder les manœuvres. C'est-à-dire que le thème de cette séance vidéo porte sur les manœuvres de succession au Cameroun. Alors, je vais commencer par rendre hommage à un homme, un Camerounais, qui a vécu ici dans le pays où je me trouve, Burkina Faso. Il s'appelait Guérandi Mbara Goulongo. Je rends hommage à ce compatriote qui a disparu dans des circonstances assez mystérieuses. Disons-le sans embâche, il est mort, mais on n'a pas pu faire son deuil. Sa famille ne sait même pas où il se trouve. Et en droit, on dit que quand quelqu'un est porté disparu depuis, on va dire quoi, c'était en 2013, on est 2020, depuis 7 ans, c'est qu'il est mort. Alors, je ne vais pas revenir sur les circonstances dans lesquelles Guérandi Mbara
a disparu, kidnappé par les services secrets et français, puis camerounais. Et puis voilà, c'est dans ces circonstances-là qu'il a perdu la vie. Alors, ce qui m'intéresse chez ce compatriote, c'est que c'est un visionnaire. C'était un visionnaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait vu de loin ce que les Camerounais vivent aujourd'hui, à savoir la confiscation de l'appareil d'État par un groupuscule ethno-fasciste, par un groupuscule qui se dit Essingan, les seigneurs, les Hati, nous avons l'Hati, nous sommes des seigneurs, des nés pour gouverner, etc., etc. Pourquoi je le dis? Pourquoi je considère Guérandi Mbara Goulongo, qui était un capitaine au sein de l'armée camerounaise et qui faisait partie des cerveaux du coup d'État manqué du 6 avril 1984. Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, avant que je ne fasse enregistrer cette vidéo, j'ai suivi une interview qu'il a accordée en 2009, le 4 avril 2009. Donc, c'était le 25e anniversaire de ce coup d'État manqué. Bon, cette interview, il l'a accordée à un grand frère qui a travaillé au journal Le Messager à l'époque. C'était dans les années 90 et au début des années 2000. Et aujourd'hui, il se retrouve au Canada. Il s'appelle Venant Mbwa Bassop. C'est son nom, c'est un grand frère. On est même d'ailleurs amis sur Facebook, tout ça. Alors, c'est à Venant Mbwa que Guérandi Mbara accorde donc cette interview. Je l'ai écouté attentivement cette interview. Et vous pouvez d'ailleurs aller sur YouTube, vous allez trouver cette interview-là. Et je vous le recommande vivement. Donc la vidéo est intitulée Guérandi Mbara raconte le coup d'État du 6 avril. Et vous allez remarquer que ce n'est pas 1984 qui est écrit, mais c'est 1084. Donc ils ont dû faire une erreur au niveau du 9 là, ils ont plutôt mis 0. Allez sur YouTube, vous allez suivre attentivement. Mais je vais me permettre de partager, c'est-à-dire que l'essentiel de cette interview avec vous. Alors, dans cette interview, qu'est-ce que Guérandi Mbara raconte concernant le coup d'État manqué du 6 avril 1984? Il commence par lever ce qu'il considère comme étant un mensonge qui a été véhiculé, selon lequel le coup d'État manqué d'avril 1984 visait à remettre le pouvoir à Amadou Ahidjo. Il a dit que c'est archi faux. Que lui et ses gars du mouvement Josela, qui ont tenté de renverser Paul Biya par les armes le 6 avril 1984, ils avaient déjà commencé à créer des cellules secrètes en 1975, c'est-à-dire sous Amadou Ahidjo, parce qu'ils avaient constaté que des phénomènes tels que la corruption, les détournements de fonds publics commençaient déjà à sévir, mais pas avec la même ampleur que sous le régime de Paul Biya. Donc ça veut dire que la fondation de ce qui s'est passé le 6 avril 1984 a été posée en 1975. Et qu'est-ce que Guérandi Mbara dit dans cette interview? Écoutez très attentivement. Guérandi, j'ai pris quelques extraits, hein. Écoutez très bien. Il dit, ça c'est les mots, ce qui a motivé leur groupe là, de Jose là, à vouloir s'emparer du pouvoir par la force. Il dit, qui ne se souvient pas de la dilapidation des ressources publiques au nom de la création d'une bourgeoisie ethno-régionaliste? Ça, c'est Guérandi Mbara qui le dit, et je le cite. Qui ne se souvient pas de la dilapidation des ressources publiques
au nom de la création d'une bourgeoisie ethno-régionaliste. Ça, il parle déjà de ce qui se passe après que Biya soit arrivé au pouvoir. Il dit, qui ne se souvient pas de la phrase « c'est notre tour maintenant ». Donc ça veut dire que ce que Guérandi Mbara considère comme cette bourgeoisie ethno-régionaliste-là, c'est-à-dire que les proches du point de vue sociologique de Paul Biya, donc du point de vue ethnique, je ne sais pas, tribal, etc., on commençait déjà, c'est-à-dire qu'après le départ d'Ahidjo, il commençait déjà à sauter de joie en disant que oui, désormais, c'est notre tour. Après, Guérandi Mbara dit également, qui ne se souvient pas des arrestations arbitraires, de la volonté d'anéantissement des hommes d'affaires de certaines régions ciblées par ce clan, écoutez bien, par ce clan ethno-fasciste au pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit que Guérandi Mbara était un visionnaire, ce monsieur. C'était un visionnaire dont le coup d'État manqué d'avril 1984 visait ce clan ethno-fasciste au pouvoir. Le clan ethno-fasciste au pouvoir. C'est donc de ce clan ethno-fasciste au pouvoir-là qu'il sera question au cours de cette séance vidéo. Alors, je vais lancer un appel à tous les combattants, à tous les révolutionnaires, notamment de la brigade anti-Sardinat, à tous les activistes, que ce soit Calibri de Calibro, que ce soit Fils du Planteur, que ce soit Kamwa la Panthère, que ce soit ma mère qui est en Angleterre, la Sandy Boston, que ce soit même Sébastien Ebala qui est au Cameroun et qui est quelqu'un d'extrêmement courageux. J'aimerais attirer votre attention sur ce clan ethno-fasciste au pouvoir qui est sur le point de confisquer le pouvoir par tous les moyens. J'aimerais qu'on concentre nos énergies sur ce clan ethno-fasciste au pouvoir. Ceux-là qui se disent que oui, les écans, nous sommes un peuple pour gouverner, nous sommes les petits, les seigneurs, les ceci, cela. J'aimerais que nous concentrions notre énergie afin de renverser ce clan ethno-fasciste au pouvoir qui a confisqué la souveraineté du peuple camerounais, qui a confisqué les biens de la République, qui a confisqué la République. J'aimerais que nous nous préparions à affronter ces gens-là en face. Parce que c'est vrai, Paul Biya, à tout moment, parce que c'est même d'ailleurs son objectif, l'objectif de ce vieux octogénaire-là, Paul Biya, ce vieux dictateur, c'est de mourir au pouvoir. C'est de mourir au pouvoir. Alors, à tout moment, on peut comme ça nous dire que Paul Biya n'est plus. Et vous pensez que quelque chose changera fondamentalement dans la vie des Camerounais? Non. Parce que le pouvoir, parce qu'en ce moment, ce clan ethno-fasciste au pouvoir dont parlait Guérandi Mbara dans l'interview qu'il a accordée à Venant Bois depuis le Canada, c'est ce clan qui est en train de batailler pour conserver le pouvoir. C'est ce clan ethno-fasciste. On les retrouve partout, aussi bien au sein de l'appareil de l'État que dans le haut commandement et de l'armée, et de la police, et de la gendarmerie, et des renseignements généraux, et de la sécurité militaire, et de ci et de ça, et de la magistrature même. On les retrouve partout, ils sont partout dans les sociétés d'État, c'est eux. C'est donc ces gens-là que nous, activistes, journalistes, nous, combattants de la liberté, nous devons affronter en face. Nous devons les affronter et nous devons être prêts à les faire partir, y compris par la force. Ah oui, parce que c'est ce clan ethno-fasciste dont parle Guérandi, c'est cette bourgeoisie ethno-régionaliste qui, en ce moment, a confisqué la République, a confisqué les biens de la République, a rendu misérable le peuple camerounais, a abruti le peuple camerounais. C'est ce pouvoir, c'est ce clan ethno-fasciste au pouvoir
qui terrorise les Camerounais, qui a instauré une véritable Gestapo au Cameroun, qui épie les Camerounais de jour comme de nuit, qui sème la terreur au Cameroun. C'est ce clan ethnofasciste au pouvoir qui se disent les clans nés pour gouverner, qui se disent nés pour gouverner, qui se disent des Ekans, des Essingans et tout ça. C'est ce clan ethnofasciste au pouvoir que nous devons que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent combattre, doivent penser à combattre dans les mois, dans les années qui viennent. C'est ce clan ethnofasciste au pouvoir qui, en 1990, lorsque les étudiants réunis au sein du mouvement appelé le Parlement ont commencé à se soulever, à organiser des marches de protestation pour revendiquer de meilleures conditions d'études, pour revendiquer le retour à la démocratie. C'est ce clan ethnofasciste au pouvoir qui a créé et les cafés, et les nkulnam, et les ceci et les cela, les a armés de machettes et de gourdins pour aller tuer ces étudiants du Parlement. Et aujourd'hui, certains des membres de ce Parlement-là se retrouvent en exil en Europe et ont créé la brigade anti-Sardinat. C'est donc ce que j'appelais dans l'une de mes vidéos au mois de juin passé. La vidéo se trouve encore sur cette chaîne. L'élite petit inutile, l'élite écan inutile là. C'est cette élite écan inutile qui avait décrété par la voix d'un certain Joseph Owona. À l'époque, il était secrétaire général à la présidence de la République. C'est ce Joseph Owona qui avait déclaré à N'Djana Sene, un noble petit qui est aujourd'hui en exil aux États-Unis. Il était journaliste du Nouvel Indépendant à l'époque. Alors c'est ce Joseph Owona qui a déclaré que Mbamileke ne prendra jamais le pouvoir au Cameroun. Ça veut dire que ce clan ethnofasciste au pouvoir dont parlait Guérandi Mbara est sur le point de conserver le pouvoir ad vitam aeternam. Parce que je vais vous expliquer un truc, ce qui se passe en ce moment. Il y a trois clans. Il y a trois clans qui s'affrontent. Trois. Il y a le clan des nordistes. Ils sont là, ils observent. Parce que eux, ils sont toujours fidèles à l'axe nord-sud. Comme quoi, quand le pouvoir part du nord, il doit échouer au sud. Quand le pouvoir quitte le sud, il doit repartir au nord. Donc pour eux, malgré la neutralisation de Marafa Amidou Yaya, qui était, on va dire, le mieux à même de prendre le pouvoir après Paul Biya. Donc il était déjà positionné pour prendre le pouvoir après Paul Biya. Les nordistes sont toujours prêts. Et ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ça, c'est le premier clan. Et à l'intérieur de ce clan ethnofasciste dont parlait Guérandi, il y a d'un côté ceux qui sont favorables, parce qu'il y a des réunions qui se multiplient dans certains salons feutrés, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Saint-Mélima, et un peu partout dans le sud, la Chepol Biala. C'est-à-dire que pour ce clan-là, c'est Franck Biya qui doit succéder à son père. Et maintenant, ça c'est à l'intérieur du clan extrémiste, je précise, du clan extrémiste et Kambeti. Maintenant, à l'intérieur de ce clan extrémiste, vous avez ceux qui sont favorables à ce que c'est Franck qui prenne le pouvoir. Et maintenant, de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les Nanga. C'est-à-dire que les cousins, les frères, les sœurs de ceci de Chantal Biya. Parce que Chantal Biya est en train de jouer un rôle très important dans la succession. Elle est en train de jouer un rôle très important. Alors, les Nanga également disent que non, nous aussi c'est notre tour. Et les Nanga se trouvent où? À l'intérieur de ce clan pouvoiriste, ethno-fasciste là dont parlait Guérandi. Donc ça fait trois clans qui en ce moment sont en train de
de se bouger en perspective de la succession de Paul Biya. Mais moi, j'aimerais dire que ce soit à Ngongo, que ce soit à Frank Biya, sachez que le peuple camerounais n'acceptera pas une autre escroquerie politique sur son dos. Le pouvoir au Cameroun appartient bel et bien au peuple camerounais et non à un clan de jouisseurs, de profito-jouisseurs qui n'ont fait que piller le pays, qui ont mis le pays complètement à genoux, à tel point que la République du Cameroun est devenue ensauvagée, la risée du monde entier, où il manque du strict minimum aux Camerounais. Nous ne l'accepterons pas. Par contre, si vous vous obstinez à vouloir prendre le Cameroun en otage, à vouloir succéder de gré à gré à Paul Biya, sachez que vous aurez le peuple camerounais sur votre dos, au nom du droit à la légitime défense. Préparez-vous, que ce soit Ngongo, Ferdinand, que le clan Nanga est en train de vouloir positionner, que ce soit Frank Biya, que le clan Boulou est en train de vouloir positionner en vue de succéder à Paul Biya. Sachez que les Camerounais sont prêts à vous affronter, que ce soit dans la rue, que ce soit avec les armes. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et j'espère que les activistes dont j'ai cité les noms, que ce soit de la brigade anti-Sardinat, Sandy Boston, Scalibri de Calibro, tous les membres de la base là, j'espère que vous m'écoutez et que ce message vous parvient. Soyez prêts. Soyez prêts à ce que ceux-là qui pensent que la succession sera de gré à gré à la tête de l'État du Cameroun, qu'ils sachent qu'ils auront le peuple camerounais cette fois-ci en face d'eux. Je ne sais pas, vous comptez sur votre bille, les billes qu'on ne fait que massacrer chez les anglophones là, comme des animaux. Donc vous comptez sur votre bille pour affronter, et bien sachez que vous aurez à faire face à des jeunes révolutionnaires volontaires, des Camerounais, qui seront prêts à vous, pas à vous tuer, non, pas à vous tuer, mais à vous capturer, à vous mettre en cellule, le temps maintenant de remettre toutes les institutions à plat, de repartir sur de nouvelles bases, sur une nouvelle constitution, sur de nouvelles lois électorales. Et peut-être c'est après tout ce toilettage-là que vous pourriez envisager vous porter candidat à une élection au Cameroun. Ce n'est que dans ces cas, tant que le code électoral camerounais, la constitution camerounaise est telle qu'elle est présentement, monsieur, ne tentez même pas. Parce que la constitution camerounaise a pour base de l'escroquerie politique faite à nos frères anglophones. Donc il faut un toilettage. Toutes les lois du Cameroun ne sont que le fruit de ce clan ethno-fasciste qui veut s'éterniser au pouvoir. Nous ne l'accepterons jamais. Et si c'est avec ces lois que vous voulez nous imposer, que ce soit Frank Biya, que ce soit Ngongo, sachez que vous aurez les Camerounais en face de vous. Que ce soit par la rue, que ce soit par les armes. Retenez bien, c'est comme ça que moi je parle toujours des choses, on néglige, on dit que celui-là il devient fou. Gardez ça au creux de votre oreille, parce que ce que vous êtes en train de vouloir préparer là, vous nous aurez en face. Et chers activistes, ne pensez pas, bon, Paul Biya, pour moi, il n'est plus une préoccupation pour moi. Puisque pour lui, là, c'est fini complètement. Je me demande même si c'est lui qui, en ce moment, gouverne. Mais attends, vous, qu'est-ce que vous voulez nous imposer? Vous dites que oui, nous sommes les bêtises. Regardez à quoi ressemble le Cameroun. Regardez à quoi ressemble le Cameroun. Qu'est-ce qui marche? L'eau, il n'y a pas. L'électricité, il n'y a pas. Vous avez parlé des grands projets structurants, etc. Où sont ces grands projets? Les barrages, etc. Tout ce qui vous intéresse, c'est piller, c'est voler. Et je tiens à vous dire, chers Camerounais, que tous ceux qui gouvernent à Yaoundé là, et qui se disent les nés pour gouverner, les Ekans, les ceci, ils ne sont pas arrivés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune vision pour le Cameroun quand Ahidjo leur cédait le pouvoir. Non, ils sont venus là, c'est pour amasser le maximum d'argent possible. La preuve, qui sont ceux qui ont pillé la société camerounaise de banque? Qui sont ceux-là?
ce sont ces mêmes élites inutiles. Et je parle d'élites inutiles. Bon, je ne fais pas une stigmatisation ethnico-tribale, non. Je parle d'une certaine élite au sein de cette ère tribale ou ethnique-là, qui a pillé la société camerounaise de bas. Ce sont les mêmes, comment, Assoé Mané, celui qui est chef d'état-major en ce moment-là, de l'armée, les Meka et tout ça. Ce sont les gens comme ça qui allaient à la société camerounaise de Bang, qui ont pillé cette société et elle est tombée en faillite. Tout ça parce qu'il fallait s'enrichir le plus rapidement possible, il fallait créer une bourgeoisie ethnico-tribale, comme ce dont parlait Guérandi dans son interview, l'interview dont je vous ai parlé. Toutes ces mauvaises lois, la justice qui ne fonctionne pas, oh, les détentions arbitraires, ça, c'est le résultat de cette mauvaise gouvernance instaurée par ce clan ethno-fasciste qui nous dirige depuis 38 ans aujourd'hui. Il faut le dire. Et vous voulez que nous continuions dans ça? Non, jamais. Nous ne l'accepterons pas. Et je le répète ici, que ce soit Franck Biya, que ce soit Ngongo, soyez prêts à affronter les Camerounais. Vous comprenez? Soyez prêts. Parce que vous n'avez rien apporté aux Camerounais. Vous dites que oui, et quand les Ekans, hein, les Essingans et tout ça là, qu'est-ce que votre pouvoir Essingan a apporté à votre propre peuple? Betty, moi je suis neveu de Betty. Qu'est-ce que votre pouvoir a apporté en termes de développement social, économique, en termes d'eau, en termes d'électricité, en termes d'école? Allez dans vos localités d'origine là, que ce soit en Vengue, que ce soit en Gomedjap, que ce soit à Metet, que ce soit à, je sais pas, à Kono, que ce soit à Sangmelima, Vomeka, à Enongal, vos petits villages là ressemblent à quoi? Il y a quel indice de développement dans vos villages là? Pas d'eau, pas d'électricité, rien. Pas de route. En 38 ans de pouvoir. Et vous continuez à vous taper la poitrine à Yaoundé. Oui, nous sommes les élites et quand vous machin, un Bamileke ne va jamais prendre le pouvoir. Mais c'est du n'importe quoi. Vous n'avez passé le temps qu'à monter les tribus les unes contre les autres, à terroriser les Camerounais, à jeter les Camerounais en prison pour un oui ou pour un non, etc. etc. Je suis l'une des victimes du pouvoir nocif et Kambeti. Vous êtes allé ramasser les voyous à gauche et à droite, les Atanga Polnji et tout ça qui se permettent de menacer les gens. Les Banku Emile, le bandit qui est à la tête de la sécurité militaire, là, tout ça là. Vous êtes allé ramasser le bandit là. Je ne sais pas où c'est la gendarmerie qu'il faisait à Douala, où c'est le banditisme, le voyoutisme qu'il faisait. Vous êtes allé ramasser ce type-là et aujourd'hui vous voulez le bombarder, patron des renseignements, pour qu'il continue à nous traquer partout dans les pays où nous nous trouvons. Et tout ça là. Tout ça parce que vous voulez protéger vos intérêts, vos privilèges mal acquis. Sur le dos du peuple camerounais. Pour combien de temps ça va durer? Nos enfants vont vivre cela, ce que nous avons vécu en 38 ans. Nos petits-enfants vont continuer à vivre cela en 38 ans. La misère, l'abrutissement des masses, non. Non, nous ne l'accepterons pas. Tout ce que vous avez passé le temps à faire, c'est de combattre les nobles, c'est-à-dire que les vrais petits qui voulaient le gouvernement, qui voulaient le développement du peuple, qui avaient une vision pour le Cameroun. Les Abba Polika, les Olangawono, les ambassadeurs Dieudonné, les Akonos et Jean-Marie. Tous ces nobles petits, vous avez créé, c'est vous, ces élites inutiles et camps-là, qui avez créé les opérations éperviers pour traquer tous ces nobles petits qui étaient modérés, qui n'étaient pas extrémistes.